Bonjour à tous et à tous pour ce samedi 13 avril 2019. Je vous retrouve donc pour mes tirages astrologiques. Aujourd'hui, nous allons voir pour le signe du Scorpion. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais m'excuser pour les absences de ces derniers jours. J'ai eu beaucoup de soucis de santé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Scorpion. La planète du Scorpion est Mars et Pluton. Le métal du Scorpion est le fer, la couleur le rouge, le gris-fer, le grenat. Les pierres du Scorpion sont l'hématite, le grenat et le rubis. Les parfums, le santal et le patchouli. La fleur du Scorpion, c'est l'orchidée. L'anatomie du Scorpion représente les organes génitaux, les nerfs et le nez. Les infusions avec le basilic, l'armoise et la queue de cerise. Les qualités, la ténacité du Scorpion. Les défauts, il est rancunier et destructeur. Le point fort, c'est la solidité, pardon. Le jour du Scorpion, c'est plutôt le mardi, la maison 8. Et les pays, les régions appréciées des Scorpions sont les pays d'Arabe et l'Israël. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que moi, parce que ça c'est mon livre astrologique, j'ai marqué sur le Scorpion. Physiquement, alors, ça peut être de physique ingrat, des hanches très larges pour les femmes. Les particularités des Scorpions, ils sont anticonformistes dans leur tenue comme dans tout. Les qualités, ils sont discrets, voire secrets, passionnés, résistants, dénués de peur, fin psychologue. Les défauts du Scorpion, épris de contradictions, il cherche le conflit, volontairement ou pas, piquant, parfois pervers, voire sadique, dominateur. Dominatrice, il peut afficher une parfaite indifférence. Il est opportuniste, menteur, manipulateur, infidèle par nature, car chez lui, tout passe par le sexe. Au pire, il peut devenir violent, car la violence habite quelle qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers lui-même. Il représente l'amour, le Scorpion. C'est vraiment des signes très forts. Les passions et les loisirs des Scorpions sont les plongées sous-marines, le jeu, les mots et les arts martiaux. Comme vous l'avez vu, les Scorpions, ils sont beaucoup liés à la sexualité, qui ont une sexualité assez passionnelle. Ils aiment détruire pour reconstruire, ils aiment les drames. Et ça, voilà, il faut se tenir en face du Scorpion. Il essaye toujours de manger l'autre. Voilà, il vaut mieux être son ami que son ennemi a un Scorpion. Alors, comme vous le savez, je tire toujours 4 cartes du tarot de Marseille pour commencer les tirages. Nous avons eu le monde. Ça représente les pensées de l'homme, la personnalité de la femme ici. Le monde. C'est la puissance, le cube. C'est l'individualité de la femme. C'est tout ce qui l'entoure. C'est tout sa puissance occulte du Scorpion. La pensée pour les hommes et les particularités, toute personnalité de la femme, beaucoup plus que les pensées. Et là, avec le jugement, alors, ouais, on appelle l'homme vers un état supérieur, les tendances et les désirs de s'élever, mais c'est au-dessus du plan physique, vous voyez. C'est vraiment d'ordre intellectuel, là. Ouais, ça parle beaucoup de choses intellectuelles. En plus, nous avons le diable. Alors, avec le diable, ça se passe là, dans le plan physique. Peut-être une conquête amoureuse, quelque chose qu'on a réussi avec le monde. C'est quand même la réussite, l'élévation, le jugement, vous voyez, des désirs, tout ça, des points non physiques qui évoluent. Et peut-être, pourquoi pas, physique aussi, parce que là, avec le diable, on reste dans le physique. Peut-être une rencontre, la conquête de quelqu'un, mais quelque chose d'assez foudroyant, quelque chose qui se trouve en fait dans le plan physique, qui se gagne, mais qui ne reste pas. C'est un pouvoir, une emprise, une conquête, une réussite, mais qui ne va pas rester, vous voyez, qui est passager. Et là, on a le coup de foudre, la maison Dieu, le coup de tonnerre, le coup de massue ou la bonne nouvelle,
qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Quelque chose qui est inévitable, quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui nous tombe sur la tête, quoi. Donc là, on a vraiment des perceptions différentes pour ces cartes. Là, pour relier ces cartes entre elles, je dirais plutôt que il y a du changement dans la vie des scorpions, qu'il y a peut-être un changement au niveau affectif, dans le plan physique, une attraction peut-être pour quelqu'un, mais une nouvelle qui va déstabiliser ça, ou une rencontre qui va déstabiliser les choses, ou quelque chose que vous allez apprendre par votre partenaire qui va vous faire quelque chose, ouais, une nouvelle qui va vous tomber dessus. Alors ça peut être vraiment dans le domaine, vous voyez, intellectuel, beaucoup plus que le plan physique, vraiment dans le plan subtil, dans la, vous voyez, dans les pensées, dans les sentiments, de la manipulation, des choses comme ça. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner avec le tirage. On va commencer avec l'oracle de la triade. Je suis toute bouffie, j'aime pas. Désolée, j'ai été malade. J'ai vraiment pas une très belle tête aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite les tirages pour nos scorpions pour ce printemps 2019. Avril, mai, juin. Caractère fort des scorpions. On les reconnaît en général, les scorpions. Ouais. Ils sont assez anticonformistes. Méditation. Peut-être de la réflexion, des choses à méditer. Alors, je vais couper. Eh bien, voyez, on retrouve encore une fois la foudre. Alors, il y a quelque chose là à méditer pour retrouver la paix de quelque chose par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre, ce coup de massue ou cette bonne nouvelle que vous allez apprendre. On va regarder tout de suite la suite du tirage. Là, on nous parle d'une femme, on nous parle de méditation par rapport à votre âme, de revenir à soi, de l'introspection, donc. On nous parle que c'est une nécessité de vous retrouver en paix, d'avoir la paix. Cette nouvelle bouleversante, cette chose qui va arriver, concernerait beaucoup plus une femme. Alors, j'essaie de voir avec le tarot de Marseille et ce que ça donne. Ouais, le monde, le jugement. Ouais, on va voir. Pas dire de bêtises. On va méditer quelque chose par rapport à quelque chose qui vient de loin, qui vient peut-être de votre enfance. On nous parle des racines, c'est la base, vous voyez, c'est la base, c'est la naissance, le début de la vie, le début d'une situation, début d'une relation, quelque chose qui remonte à loin. Souvent, c'est l'enfance. Ses racines, ses proches. Comme on parlait de l'âme et de la méditation, peut-être une guérison par rapport à quelque chose du passé. Il y a un travail personnel là qui se fait par rapport à là d'où vous venez, par rapport à votre vie, par rapport à votre enfant, par rapport à, ouais, à des choses que vous avez mis en place dans votre vie.
On nous parle de méditer pour retrouver ce que vous dit votre âme par rapport à ça. Ouais, ça va prendre du temps, mais c'est nécessaire d'avoir la paix là. Vous allez avoir besoin d'isolement, les scorpions. Il y a la mort de quelque chose, d'une situation là. Vous n'avez peut-être pas été en paix du tout. Il y a la mort de la paix, donc avec le temps là, il y a la mort de quelque chose. Peut-être par rapport à une nouvelle que vous allez appris, vous allez être isolé. Il y a quelque chose, vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle avec le coup de foudre là pour une femme, ou alors par rapport à une femme, hein, tout simplement. Il va y avoir de l'isolement, il va y avoir des messages là à l'envers, des écrits qui vont pas vous faire plaisir, qui vont vous faire vous isoler. Mais vous avez la réponse, vous avez la clé en vous par rapport à cette situation-là. Vous allez retrouver la paix. Il faut vous retrouver en paix avec vous-même. Vous allez retrouver, vous rapprocher de vos proches. Il y a quelque chose de fraternel là, ou d'âme sœur. En tout cas, avec les bas, je pense qu'il y a la clé de peut-être une réconciliation avec quelqu'un de la famille qui va prendre du temps, mais vous devoir vous isoler pour méditer à cela par rapport à ce que vous venez d'apprendre, là, par rapport à ce nouveau coup d'état, quelque chose que vous avez appris peut-être dans votre vie personnelle, peut-être quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Aussi, ça peut être par rapport à votre travail. Peut-être que vous remettez en question par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous, car on parle des racines de l'éternité et de la clé de l'âme. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail d'introspection pour les scorpions, la fin de quelque chose par rapport à des nouvelles choses qui arrivent, un nouveau message, peut-être des nouveaux écrits. Ouais, on me parle que vous avez traversé pas mal d'épreuves ces derniers temps pour les scorpions là, et que là vous allez voyager vers quelque chose qui vous correspond mieux. Peut-être vous rapprocher au niveau de la famille aussi, ou peut-être un duo au travail, quelque chose de fraternel, une union peut-être, un duo, pour un nouveau voyage, des nouvelles choses, des nouvelles rencontres. En tout cas, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre d'éclairer la situation. Là, on a l'œil, on a aussi la clairvoyance, l'élévation, bien sûr, par rapport à ces nouvelles. En plus, vous voyez, on a vous êtes isolé par rapport à cette nouvelle, ce coup de foudre là, pour les femmes donc, parce qu'elle était vraiment entre les deux. Et vous voyez, on va recevoir un message qui va nous faire comprendre quelque chose, qui va nous faire voir une situation qu'on ne voyait pas, ou qui va déclencher des choses auxquelles vous n'avez pas pensé avant, une prise de conscience aussi, pourquoi pas, avec cette méditation, par rapport à toutes les épreuves là que vous allez traverser, eh bien, qui vous a fait du mal, eh bien là vous allez retrouver une certaine élévation parce que vous avez fait beaucoup peut-être de sacrifices dans votre vie jusqu'à maintenant là, et là, boum, il y a voilà, il y a une mutation. Vous voyez, la carte, elle arrive vraiment bien. Ouais, il y a eu des erreurs peut-être que vous avez fait, mais là, on parle d'une transformation, d'une grosse évolution, d'un changement. Vous voyez, d'une mutation, quelque chose de nouveau. Par rapport à des erreurs que vous avez fait au passé. Donc là, il y a vraiment une transformation, un bouleversement par rapport à toutes ces épreuves, tous les sacrifices que vous avez faits là. Eh bien, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Car on a la carte de l'élévation juste après les sacrifices aussi. Vous voyez, et les erreurs. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution par rapport eh bien, à toutes les erreurs que vous avez fait, les sacrifices que vous avez pu affronter. Vous voyez, eh bien, il va y avoir quelque chose de nouveau finalement qui va évoluer là. Par rapport à ce message, cette nouvelle, ce coup de foudre là, ça peut être un coup de foudre, oui, sentimentalement parlant. Ça peut être une nouvelle choquante. En tout cas, quelque chose que vous n'avez pas prévu, qui arrive comme ça dans votre vie, et bam, ça va faire que vous allez remettre tout en question, voyez, et vous allez vraiment vous transformer, donner de l'énergie à cela. Vous êtes protégé pour une nouvelle
évolution là, une élévation aussi par rapport à un adversaire. On me parle que vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses cachées, il y avait beaucoup de choses dans le silence. Vous allez apprendre de tout ça. Vous allez apprendre des nouvelles. Aussi, on me parle de biologie, d'astronomie, d'alchimie, des choses qui étaient cachées dans le silence. Par rapport à des tentations, des erreurs qu'on a pu faire, vous voyez, peut-être des addictions, on va comprendre certaines choses, des addictions qu'on gardait secrètes, silencieuses, qui nous a permis d'apprendre des choses et qui nous a permis de nous transformer. Peut-être avez-vous touché le fond par rapport à quelque chose et là, hop, vous réémergez, il y a une nouvelle chose qui arrive, un nouveau projet, un nouveau commencement dans votre vie personnelle. En tout équilibre, en toute équité, vous allez peut-être aussi poser le pour, le contre, le oui, le wrong, les choses négatives, les choses positives. Vous allez vraiment faire le point par rapport à toutes ces choses-là, tous ces sacrifices, toutes ces épreuves que vous avez passées. Parce que la clé est en vous, vous savez au fond de vous ce que vous voulez en fait. Donc, comme encore une fois, comme le scorpion destructeur, mais pour reconstruire, vous voyez, eh bien, vous allez détruire ces situations, vous allez mettre fin à des situations plutôt terribles, là, pour quelque chose de nouveau, là. Ouais, eh bien, peut-être aussi une femme, en fait, là, parce qu'on avait la femme au tout départ, qui va se rendre compte, qui va prendre conscience de certaines choses et qui va prendre un projet avec un nouvel homme. Peut-être de nouveaux projets de couple ou bien une nouvelle rencontre avec un homme. C'est possible. En tout cas, il y a un gros travail qui va se faire, une grosse évolution. Il y a des projets avec un homme ou pour un homme. De toute façon, c'est mixte pour moi, hein. Mais là, eh bien, moi, je dirais qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel équilibre dans votre vie. Ouais, il y a des nouvelles prises d'initiative là. Oh, c'était plus d'illusions. On a pardonné ces choses du passé. Ouais, on a pardonné peut-être nos anciennes relations amoureuses. Car on nous parle de l'amour et de prise d'initiative en amour. Il y a peut-être aussi de l'apprentissage, vous voyez, avec les initiations, un apprentissage par rapport à l'amour, là. Vous allez peut-être, voilà, voir des choses, apprendre des choses, concrètement. Une nouvelle rencontre, peut-être vous fera du bien, ou des nouvelles prises d'initiative pour les couples, là. On nous parle aussi de prières, vous voyez, on va éclaircir les choses, vos prières sont entendues. Il y a le pardon également pour cet homme et pour ces situations. Il y a des choses à pardonner par rapport à quelque chose, à vos relations là, amoureuses en tout cas. Peut-être des choses à pardonner avec un ex, une nouvelle page à tourner, ou bien à pardonner à son conjoint sur une situation pour prendre des nouvelles initiatives. Vous avez peut-être attendu que l'autre ou vous-même euh, débloquez cette situation en amour. Et là, peut-être que vos prières ont été entendues et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. En tout cas, voilà, on a l'élévation, là, direct. Ah, mais je me suis trompée de paquet. On va voir avec l'oracle G. Ouais. Alors, ressaute encore. Hein. Ouais, il y a vraiment un cheminement, un gros travail là qui a été fait pour les scorpions. On va pardonner des choses mauvaises qui ont des addictions, des erreurs, des tentations, des choses qui n'ont pas été, peut-être qui nous ont appris justement des choses, hein, parce que parfois on est obligé de passer par des situations difficiles pour mieux comprendre ce qui va nous arriver par la suite. Comme je vous le disais, le scorpion est beaucoup dans la dynamique là de destruction et de reconstruction. Et là, on a une destruction, une reconstruction au niveau sentimental, là, moi j'ai l'impression. Hein. Donc ce tirage va vous parler plutôt de quelque chose, de nouvelles prises d'initiative en amour, là. Peut-être avez-vous tenté le diable, comme dirait l'autre.
et que vous avez acquis peut-être des choses dans une relation, mais que vous n'avez pas obtenu gain de cause. Il y avait peut-être des manipulations et peut-être avec un partenaire où on s'est mis avec cette personne, euh, pas pour du bien, pas, euh, pas vraiment honnête, j'ai envie de dire, peut-être par profit, choses comme ça. Et là, il y a des prises d'initiative, il y a de la méditation par rapport à tout ça, et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive en amour, des prises d'initiative, et on pardonne des choses du passé, on retrouve un équilibre, on retrouve une élévation, on a la protection, ouais. On a besoin de calme, de repos, de campagne un petit peu. Ouais, il y a eu une dispute hein, pour les scorpions. Hein. Peut-être qu'il y a eu une séparation, hein, un divorce qui a été établi depuis cet automne-là. Ou alors c'est parce que vraiment là, il y a eu une dispute, une séparation en amour et quelque chose qui a eu. Et qui finalement, vous voyez, on retrouve encore une fois la prière, la protection, le fait de voir clair aussi dans cette situation. Peut-être vous avez pris une décision par rapport à ça, vous avez pris des initiatives par rapport à votre situation sentimentale. Vous avez pardonné, mais vous avez quitté ou séparé. Ou par rapport à cela, hein, il y a eu peut-être des séparations pour les scorpions. Ou alors il y a vraiment la fin des situations peut-être jusqu'ici amoureuses qui ne convenaient plus. Et vous allez changer de façon de faire, de voir les choses. En tout cas, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous par rapport au foyer, par rapport à la maison, les enfants, la famille. Ouais. Pour cet été, ou même ce printemps, on parle pour ce printemps, nous. Il va y avoir des opportunités, ouais, des choses florissantes qui vont arriver dans votre foyer. Vous allez y voir plus clair, prendre de nouvelles décisions. Vous allez communiquer autour de vous, vous allez en parler, vous voyez, vous allez peut-être aussi entamer des courriers, contacter des gens. Aussi, on parle aussi de médecine par rapport au foyer. Peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage qui est médecin ou bien qui a des problèmes de santé. On nous parle aussi de doute, de chagrin en amour, donc peut-être des problèmes de cœur. En tout cas, vous allez prendre des nouvelles décisions, des nouveaux choix pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité par rapport à ces ennuis, ces tristesses, cette solitude sentimentale. Ouais, vous avez été blessé en amour, je sens, les scorpions. Et vous vous sentez comme vide, comme stérile, comme inutile, vous voyez. Du coup, vous allez rebondir, vous allez voir des nouvelles opportunités et faire des nouveaux choix. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver et quelque chose de très beau, vous voyez. Peut-être un mariage, peut-être des festivités, des réunions, des belles opportunités en tout cas à venir. Hein. Ouais, peut-être, ouais, ouais, des festivités en tout cas. Hein. Des réunions peut-être au travail. Vous vous sentez inutile, mais là, il y a quelque chose surtout au niveau du foyer, là, qui va vraiment se reconstruire. Vous allez retrouver la paix, vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Même si vous avez été vraiment, été blessé en amour, vous allez faire des démarches, peut-être entamer une procédure de divorce. Vous allez peut-être faire des démarches. En tout cas, vous allez vous associer à quelqu'un. Vous allez trouver une main dans la fraternité, comme on parlait de fraternité au tout début du tirage. Peut-être allez-vous être aidé par la famille pour prendre ces nouvelles décisions, faire ces nouvelles démarches ou entreprendre un nouveau travail pour remettre déjà du bonheur dans votre foyer. Après, on parle d'espoir par rapport à une jeune femme. On parle d'une transformation, des opportunités, vous voyez, d'une mutation par rapport à cette association-là, peut-être au travail ou dans votre couple. En tout cas, il y a quelque chose là qui va évoluer. Hein.
comme je le dis toujours, j'adore cette petite chenille qui se transforme en papillon. Il y a vraiment une transformation qui va se faire, mais pas toute seule, vous voyez, pas tout seul. Vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un, on va être là pour vous, on va vous tendre la main pour évoluer, vous voyez, cette évolution-là. Peut-être aussi pour un travail en ville ou une association ou un travail pour la planète, pour l'environnement. En tout cas, vous allez avoir des opportunités, ça c'est sûr. Hein. Peut-être par rapport à du commerce aussi, car on a la balance. On a encore les imprévus, la chance, le hasard pour le travail. Donc là, pour le travail, vraiment, ça va évoluer. Hein. Aussi pour ceux qui travaillent dans le domaine artistique. Ouais. Il y a eu des trahisons par rapport à une femme de votre entourage, une femme plus âgée que vous. Il y a eu un abus de confiance là, la perte de quelque chose. C'est peut-être ça qui vous a bloqué dans votre vie sentimentale là. On me parle tout de même d'un projet de naissance ou d'une maternité et d'acquisition d'un bien maternel ou d'une grosse rentrée d'argent. Par rapport aussi à ce travail, alors c'est peut-être justement dû à ce nouveau travail dans le commerce. Vous voyez, on retrouve encore la fidélité, la sincérité là pour le travail. Et cette aide aussi par rapport à la justice, le projet. On a vraiment peut-être quelqu'un vraiment de confiance, un ami là qui sera là pour vous soutenir dans un divorce ou dans une démarche qui aurait besoin de justice, d'un procès. Ça peut vous parler au niveau sentimental, professionnel, personnel. Vous allez avoir quelqu'un de confiance, de fidèle à vos côtés, de sincère. Vous allez obtenir un cadeau. En plus, elle tombe juste en dessous de celle-ci. Donc, vous voyez, vous allez vraiment avoir de la chance. Vous allez être aidé. Il y a peut-être une rencontre aussi qui va suivre. Peut-être cet ami qui est fidèle et qui était là et que vous n'avez pas vu autour de vous. Ou alors, vous allez retrouver l'amour. En tout cas, on me parle de rencontres, d'amour. Mais il y a de la jalousie, il y a des commérages autour de vous. Il y a des langues de vipères. Il y a des gens qui vous jalousent, qui sont hypocrites, vous voyez. Et il y a peut-être eu aussi des trahisons, vraiment des infidélités affectives. Mais on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un là. On me parle d'abondance, de réussite, de triomphe en amour. Et sur ces langues-là, sur ces mauvaises langues. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir par rapport à ça. Vous allez retrouver l'abondance en amour, malgré les jalousies, malgré les commérages, les trahisons. Vous voyez, vous allez vraiment changer de cap. Vous allez prendre un nouveau tournant dans votre vie. Hein. On va regarder plus précisément pour les couples et les célibataires. On va commencer par les couples. Je fais toujours les couples en premier. Alors, je ne mélange pas les cartes. Donc, il y a vraiment une nouvelle transformation pour vous, les scorpions. Il y a la fin, vraiment, il y a vraiment une grosse transformation par rapport à des personnes qu'ils ont mal jugé ou qui a pu vraiment vous faire du mal. Moi, je sens qu'il y a eu du mal par rapport au niveau de sentimental et que du coup, eh bien, vous allez vous reprendre au niveau du travail, tout ça. Vous allez avoir des nouvelles opportunités, peut-être de nouveaux projets, un nouveau travail. En tout cas, vous êtes soutenu. Vous allez être aidé dans votre démarche par rapport à la justice, dans vos de procès ou peut-être d'une séparation. Il y a vraiment une grosse évolution, un gros travail qui va se faire là. Et vous allez rencontrer à nouveau l'amour là. Vous allez retrouver toute la stabilité et les opportunités et l'argent. Donc là, il y a vraiment en fait des grosses difficultés qui vont se terminer et le bonheur va pointer le bout de son nez. Alors, on va voir plus pour les couples comment ça se passe pour ce printemps en général. Donc, ça parle à tous les couples, hein, bien évidemment. J'ai un coin de carte qui est coincé. Voilà.
Alors, les balances pour les couples. Il y a eu... Ah oui. Là. Ouais, comme je vous le disais. Eh bien, pour les couples, là, il y a eu beaucoup d'épreuves pour les hommes. Ouais, par rapport à une grosse nouvelle, encore la foudre qui est là, elle retombait. Et on nous dit que vous avez la clé en vous, pour vous les hommes. Vous avez surmonté vos épreuves et vous avez atteint la réussite pour une femme, malgré les tentations. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a eu vraiment des difficultés affectives à passer. Et là, on vous dit que c'est l'homme qui a besoin de méditer. Il a la clé en lui. Et en tout cas, il a réussi les épreuves. Il a réussi à passer ses tentations, ses épreuves. Et il retrouve la femme à la fin. Vous voyez, on a eu les épreuves pour l'homme ici. On a eu des nouvelles fracassantes qui nous sont tombées dessus, des imprévus. Et on nous parle de la clé, de la réussite là. Et donc, voilà, on a la réussite en plus, vous voyez, juste derrière. Donc là, on a vraiment, vous voyez, on a terminé les épreuves, on a réussi à les surmonter malgré ces nouvelles. On a la clé. Peut-être que ces nouvelles aussi, ces coups de foudre là, ces nouvelles imprévues vont nous donner la clé pour la réussite, pour se sortir de tout ça. Malgré les tentations malsaines qu'il y a pu y avoir ou les tentations que vous avez pu essayer jusqu'ici pour vous en sortir et que vous n'avez pas réussi. Peut-être que finalement, ces mauvaises nouvelles qu'il y avait eu dans le tirage, toutes ces épreuves à passer, eh bien c'était un mal pour un bien. Car vous voyez, on retrouve la femme ensuite. Donc ça parle vraiment pour les deux, hein, pour le couple là. Eh bien de la réussite malgré ces surménages, malgré ces épreuves, malgré ces sacrifices, malgré ces mauvaises choses, eh bien ça vous a permis d'avancer sur un nouveau plan. Donc tout va bien pour les couples. Je vais voir pour les célibataires. Hein. Ah, j'ai pas fait l'oracle G, pardonnez-moi. Pour les couples. Je fais toujours un petit peu des deux. Ça dépend en fait comme ça me parle. Mais là pour moi, eh bien voilà, on est sorti d'une situation. S'il y a eu divorce, eh bien en tout cas on est sorti. On va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. On me parle ouais, de petites économies pour une femme. Malgré les accidents, il y a une transformation encore, hein, encore la fraternité, les opportunités. Donc tout va bien pour les couples là. On va voir pour les célibataires. Ça a été dur, hein, ça a été dur. Voilà, peut-être vous êtes encore en plein dedans, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Vous voyez, bah, pour les célibataires, même chose, beaucoup de sacrifices, mais pour obtenir la richesse, voyez, et l'abondance. De toute façon, on n'a rien sans l'autre, hein, comme on dit, il faut toujours faire des sacrifices, il faut aller au travail, il faut mener ses projets, il faut aller de l'avant pour avoir la réussite, hein, il faut y croire et malheureusement, parfois, ça demande des sacrifices et des sacrées épreuves. Là, pour les célibataires, eh bien, il va falloir faire des sacrifices aussi si vous voulez avoir la richesse dans votre vie. On me parle que c'est un peu au point mort, vous ne savez pas trop où aller. On me parle quand même d'une rencontre. Ah ouais, on a quand même la rencontre. Vous allez apprendre des nouvelles choses là, les célibataires, pardon. Alors si c'est le désert pour les célibataires là en ce moment, même si vous avez fait des sacrifices pour que ça aille mieux prochainement, on me parle que vous allez encore apprendre beaucoup de choses par rapport à une femme, ou peut-être que vous, la femme, vous allez apprendre beaucoup de choses. On me parle de retrouver une énergie en amour, peut-être une énergie sexuelle également. On me dit que vos prières sont entendues, qu'il faut pardonner vos relations passées et que vous devez prendre des nouvelles initiatives. Arrêtez de vous enfermer.
La fusion arrive. Voilà, il faut pardonner ces anciennes situations, comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous allez rencontrer l'amour, il y a la fusion qui vous attend. Il y a les nouvelles démarches, nouvelles personnes, nouvelles initiatives, nouveaux projets, fiançailles ou fusion, autre domaine. Mais là, en tout cas, avant tout, il faut pardonner. Vous voyez, on a l'amour, le pardon. J'avais eu les prières, l'initiative et les fusions. Donc, pour moi, et bien pour les célibataires, là, je reprends du début, il va falloir faire des sacrifices pour pouvoir retrouver une vie pleine de richesse et d'abondance, pour être prêt à cette nouvelle rencontre, certainement. Vous allez y clair dans ces situations qui vous ont fait du mal dans le passé. Du coup, ça va vous donner une certaine clairvoyance. Vous allez prendre des initiatives et sceller cette nouvelle rencontre pour voilà, pour un couple peut-être beaucoup plus uni, beaucoup plus fort. Voilà pour la guidance pour mes petits scorpions. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur j.manjo0@gmail.com. Vous me le demandez, hein, si vous ne le voyez pas en dessous de la vidéo, demandez-le moi. Je peux vous le mettre sous la vidéo en commentaire, en attendant que je puisse voir comment on fait pour le mettre à chaque vidéo. En fait, comme je débute, hein, vous voyez, depuis début février, voilà, je ne connais pas encore tout comment bien présenter mes vidéos, tout ça. J'essaye vraiment d'apprendre pour faire mieux au maximum, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très beau printemps pour mes amis scorpions. Qu'est-ce que je disais? Oui, n'hésitez pas, eh bien, si vous avez aimé, à me pousser, à liker, vous abonner, mettre des notifications, des messages. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Je vous remercie également de vous être abonné à cette chaîne. Je vous remercie de me soutenir. Vraiment, ça me fait très très plaisir de voir le décollage de tous ces nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une fin d'excellent week-end pour ce 13 et 14 avril et une très bonne continuation, et je vous retrouve très très bientôt. Gros bisous, à bientôt.